Ça sous-entend que le prêt doit être renégocié et les taux actuels ne sont pas favorables. Alors pas du tout, c'est pas du tout ce que je dis dans ma vidéo. Au contraire, en fait, dans ma vidéo, je vous explique que sur l'assurance de prêt immobilier, il y en a beaucoup d'entre vous qui s'aperçoivent qu'effectivement, vous n'avez eu aucun conseil de la part du banquier, du courtier par lequel vous êtes passé, etc. Que vous ne savez pas quelle garantie vous avez et qu'avec certaines vidéos, il n'y a pas que moi qui en fais, vous vous êtes aperçu que le contrat est mauvais. La question était pourquoi vous continuez de vouloir passer par ces personnes-là? C'est-à-dire que moi, les questions qu'on me pose, c'est Delphine, mon contrat bancaire est pas bon, est-ce que je peux appeler mon conseiller pour passer de indemnitaire à forfaitaire? Moi, je comprends pas que vous continuiez à passer avec ces personnes-là, parce que pour moi, si le conseil n'y était pas au départ, c'est quoi votre intérêt réel de passer par ces gens-là? Je comprends pas, d'accord? Et du coup, non, ça ne sous-entend pas que le prêt doit être renégocié et les taux actuels, effectivement, sont moins favorables. J'ai des dossiers sur lesquels je reprends l'assurance. Les personnes, elles sont à 0,80 en termes de taux. Donc oui, évidemment, il y a des taux qui s'étaient magnifiques et je ne vais pas bouger le taux. En revanche, quand le contrat d'assurance est mauvais, en indemnitaire, ça veut dire que c'est en fonction de votre perte de revenus. Vous n'avez pas le dos et le psy sans hospitalisation. Vous vous apercevez que ce n'est pas strictement votre activité professionnelle, vous n'avez pas la validité permanente partielle. Bref, en gros, votre contrat, il n'y a rien dedans, il vous indemnisera pratiquement jamais à moins de ne plus être là. Et encore, il faudra voir les exclusions qu'il y a dessus, puisqu'on ne vous a pas expliqué. Et que vous continuez de faire des demandes, une fois que vous avez les vraies infos, vous allez voir le banquier et le conseiller en disant « Coucou, merci, est-ce que je peux changer mon contrat? Je voudrais du forfaitaire, je voudrais ça, je voudrais ça, je voudrais ça. » Pourquoi? Donc non, je ne vous dis pas de renégocier vos taux, hein, jamais de la vie, hein. Aujourd'hui, et depuis vraiment très longtemps, d'accord, depuis 2010, vous n'avez pas l'obligation de prendre l'assurance de la banque, il faut quand même le savoir, malgré les discours, ça c'est une certitude. Depuis plusieurs années, on peut résilier dans la première année, après on a pu résilier à date anniversaire, etc., etc. Maintenant, vous résiliez vos contrats d'assurance quand vous le souhaitez. Il n'y a aucune date à attendre, rien du tout, il n'y a pas de date anniversaire. À aucun moment, vous devez garder vos contrats un an, contrairement à ce qu'on vous dit encore. Vous n'avez pas du tout d'obligation de garder le contrat d'assurance de la banque un an. N'en déplaise à ceux qui le distribuent comme ça. Non, il n'y a rien du tout. Vous pouvez passer chez le notaire et résilier le contrat si vous le souhaitez le lendemain de la signature. Il y a zéro problème. De la même façon que si vous avez un contrat d'assurance qu'on vous propose et que vous vous apercevez que ne sait pas ce que vous voulez, que c'est très cher ou autre, et vous voulez passer par un autre assureur, vous pouvez le faire, hein. La loi est de votre côté. Donc je peux comprendre le stress de oui, mais après je veux être sûr d'avoir mon prêt, etc. Ok, mais par contre, vous pouvez résilier quand vous voulez. Et on ne renégocie pas le taux, hein. Le taux, la banque n'a absolument pas le droit de changer votre taux. C'est interdit. Ce n'est pas parce que Delphine va reprendre l'assurance que vous avez actuellement que le banquier va dire « Ok, tu résilies l'assurance, ok, écoute, moi je te donne les taux actuels, du coup ton taux à 0,80 il passe à 3,70. » Jamais de la vie, hein. C'est interdit par la loi, hein. On va être très très clair, hein. Il n'a rien le droit de modifier, hormis changer, enlever son assurance et mettre la mienne. C'est tout. Donc non, on ne renégocie ni les taux, il n'y a rien à faire, vous n'avez pas à changer de banque, hein, non plus. Il n'y a aucune pression en fait. Juste, on change l'assurance et on vous en fait une avec des vraies garanties qui correspondent à vraiment à votre profil, le vôtre. Pas un truc un peu global, le contrat groupe un peu basique où on s'aperçoit que l'équitation c'est en exclusion, alors que vous faites de l'équitation, que certains sports sont exclus, que on vous a pas dit que si tu deviens fumeur, il va falloir que tu préviennes ton assureur. Et oui, il y a aussi des contrats comme ça sur le marché bancaire. Bref, je dis pas que tous les contrats mauvais sont mauvais, je dis juste qu'il faut que vous regardiez que les garanties soient les bonnes. Et ensuite, effectivement, pourquoi pas le prix. Ça, ok, ça c'est un autre débat. Mais voilà, je ne vous dis pas de renégocier le taux, hein. Vous pouvez changer d'assurance quand vous le souhaitez. On ne peut rien faire sur votre taux, même si votre taux est à 0,80. Le banquier n'a pas